Salut à tous et bienvenue sur ce 6e, 7e, je sais plus, 7e mois d'Australie et retour à Melbourne. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu hors série parce que je vous balade pas sur toute ma journée. D'ailleurs regardez, elle est presque terminée. Là je suis sur le coucher de soleil à Saint-Kilda sur la plage. Juste le mood du moment en fait, l'humeur du moment d'un truc auquel j'ai pas mal pensé hier soir, cette nuit, toute la journée. Je suis pas sortie aujourd'hui à part pour aller voir le coucher de soleil. J'avais envie de rester seule en fait. Et puis j'avais envie de vous parler d'un truc quand on est voyageur, pas seulement en Australie, on est voyageur en grande partie, un ressenti que j'ai moi personnellement. Les rencontres en Australie, voilà, ça va être le thème de la vidéo. Quand je suis arrivée il y a 7 mois, j'étais hyper curieuse, je voulais rencontrer plein de monde et découvrir d'autres gens, français, pas français, peu importe, je m'en foutais, tu vois. Et puis j'ai remarqué au fur et à mesure des mois que j'étais de plus en plus blasée, en fait, et que j'avais de moins en moins envie de rencontrer des gens, tout simplement. Donc ouais, hier je suis sortie avec des personnes que j'avais rencontrées quand je suis arrivée à Melbourne il y a 7 mois. Et entre temps je suis partie en Tasmanie, je suis revenue et quand je suis arrivée tout le monde se découvrait un petit peu, enfin pas tout à fait mais quand même. Et quand je les ai revus hier en fait, ils étaient eux restés au même endroit à Melbourne, ils se connaissaient bien, c'était une grande bande de potes et j'ai passé la soirée avec eux et je me suis sentie vachement à part en fait. Il y a eu tu vois, j'ai senti que j'étais pas à ma place quoi. Ils étaient très gentils avec moi, c'est pas la question, mais du coup forcément tu vois, tu connais quelqu'un depuis 5 mois, t'as des délires avec, etc. que tu partages pas avec les autres personnes et c'est normal. Et ça m'a fait réaliser un truc que j'avais déjà pensé mais que j'osais pas verbaliser parce que je pensais que j'étais qu'une grosse conne et que j'étais blasée, etc. C'est qu'au bout d'un moment, j'ai le sentiment, en tout cas c'est mon sentiment, que t'as plus envie de rencontrer des gens. En fait, t'as juste plus envie d'investir de relations quand tu voyages parce que tu sais que c'est éphémère. Et autant c'est à la fois la beauté de la chose, c'est éphémère, donc ça peut être beaucoup plus intense et beaucoup plus fun et tu te prends pas la tête, etc. Autant du coup le problème c'est que c'est éphémère, donc c'est aussi un problème, c'est-à-dire que tu quittes les gens et du coup qu'est-ce que tu investis là-dedans quoi, tu vois. Et c'est un sentiment que j'ai déjà eu quand j'étais à Bruny Island à Berry Farm, dans la ferme où j'étais, ferme café, si tu m'aimes bien. Et cette ferme, donc elle reçoit beaucoup de woofers, LPX, etc. Comme moi quand j'ai commencé en fait, je suis arrivée en LPX. Et donc c'est des gens qui potentiellement restent pas longtemps quoi, qui restent quelques jours à quelques semaines. Le plus souvent on tourne sur 1 à 2 semaines. Et au début que j'étais là, tous les nouveaux woofers qui arrivaient, je prenais du temps, je passais du temps avec eux, je les découvrais, je les connais avec eux, on faisait des soirées, etc. Et je cherchais à les connaître. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure des semaines, j'avais plus envie. J'avais juste plus envie de m'investir là-dedans, j'avais plus envie de parler avec eux, j'avais plus envie d'apprendre à les découvrir. Et j'étais juste polie, bonjour, au revoir, merci et basta quoi, tu vois. Et ça peut paraître ultra prétentieux et méchant, mais en fait j'étais là, je me suis dit c'est bon, moi j'ai mon équipe, j'ai les filles avec qui je bosse tous les jours, je sais qu'elles sont avec moi jusqu'à la fin de la saison quoi. Et j'ai pas envie d'investir d'autres relations parce que à quoi bon, ils vont repartir dans quelques jours et qu'est-ce qui va rester de ça, tu vois. Et c'est juste, ça me fatiguait, c'est une énergie de découvrir quelqu'un. Et à la fois c'est une énergie et en plus c'est tout un tas de banalités que tu remets à chaque fois sur le tapis et qui devient hyper chiant. Quand tu rencontres quelqu'un à Paris, chez toi, tu rencontres quelqu'un en soirée, tu dis ouais, salut, qu'est-ce que tu fais dans la vie, t'as quel âge, t'habites où, machin, blabla. Quand tu rencontres un voyageur, c'est pas les mêmes questions que tu poses, mais c'est toujours les mêmes autres questions que tu poses. C'est t'es en working holiday visa, ça fait combien de temps que tu voyages, t'es allé où, tu travailles, qu'est-ce que tu fais comme boulot, où est-ce que tu vas ensuite. Voilà, là on a le package de ce que tout le monde raconte. Et c'est marrant parce que justement hier soir en rentrant, j'ai marché un peu avec 2 autres personnes qui étaient avec moi pendant la soirée. J'ai marché pour les raccompagner, j'allais prendre un Uber et on a croisé un groupe de 3 autres Français dont un qui était complètement bourré. Et du coup on s'est posé sur un banc et on a discuté avec ce mec. Et franchement il m'a fait ma soirée. Autant comme je vous ai dit avant, je me sentais pas super à ma place, autant avec lui j'ai vraiment merci quoi, juste merci, le mec m'a sauvé ma soirée entre guillemets, c'est-à-dire que Et il a sorti un truc vraiment comme ça, pareil, où il me disait, moi c'est bon, j'en ai marre, j'ai envie de rencontrer une meuf
Même rencontrer des gens tout simplement, où la première phase commence pas par ah salut, t'es un working holiday visa, tu viens d'où, tu travailles, tu fais quoi comme boulot, tu vas où, qu'est-ce que t'as visité, ça me fait chier quoi. Genre il me disait, moi j'ai envie de commencer la discussion avec qu'est-ce que tu penses de notre consommation de plastique. C'est con mais tu vois le truc quoi. C'est-à-dire qu'on rentre dans une certaine banalité, dans une certaine répétition qui est la même qu'on trouve chez nous en France, à Paris, puis j'imagine enfin pratiquement dans le monde entier, et qu'on a fui. Enfin quelque part, si tu pars en voyage, c'est que tu veux découvrir des choses, mais c'est aussi que tu fuis une certaine routine, une certaine banalité que tu as chez toi, quoi. En tout cas, c'est mon cas. Et finalement, on se la recrée partout où on va, donc c'est un peu emmerdant, quoi, tu vois. On a envie de quelque chose de nouveau, puis on se réinstalle sur le même truc, quoi. Et donc voilà, je pense que forcément j'ai senti ce sentiment-là chez les personnes avec qui j'étais hier soir, et c'est normal parce que je suis à Melbourne encore une semaine et je me casse, quoi. Donc à quoi bon chercher à me connaître vraiment, à me découvrir, etc. Il est où l'intérêt dans ce cas-là, puisque je m'en vais, il n'y a rien à investir avec moi, quoi. Et voilà, du coup je me suis couchée avec ces pensées-là, je me suis réveillée aujourd'hui avec ces pensées-là, et je me suis dit aujourd'hui je reste dans le lit, je me regarde des petites séries françaises tranquilles, enfin des petites émissions françaises que j'aime bien, et puis je vais juste regarder le coucher de soleil en Sakilda et je vous filme une vidéo et basta, et j'ai envie de voir personne, et je me sens d'humeur solitaire, quoi. Très concrètement, c'est pas, je suis pas triste ou quoi que ce soit, je suis juste effectivement sur ce sentiment de à quoi bon, à quoi bon. Et je sais que ça va paraître qu'il y a des gens qui vont pas apprécier cette vidéo parce que ouais, non mais attends, c'est toi qui décides, tu fais le choix de voyager, c'est à toi de sortir de ta routine, etc. Je suis d'accord, hein. Mais et quelque part ça peut sembler hyper prétentieux de dire j'ai pas envie de parler aux gens et j'ai pas envie de les découvrir parce que je suis blasée. Mais du coup, grâce à ce mec bourré hier, j'ai réalisé que j'étais pas la seule à penser ça, donc ça me rassure déjà. Et donc du coup que ça valait le coup de vous en parler. Pour vous qui allez voyager, pour vous qui voyagez en ce moment, je suis sûre que ça résonne en quelques personnes, ce truc de qu'est-ce qu'on investit dans la relation quand on est à l'étranger et quand on rencontre des gens qu'on sait avec qui on va passer parfois juste une soirée, parfois une semaine, 2 semaines, un mois, et puis après basta, merci, au revoir, quoi. C'est-à-dire que j'ai déjà investi des relations fortes ici, qui sont essentiellement mes collègues de travail à Coney Island, parce que je suis restée 5 mois là-bas, quoi. Et ces filles-là, je suis toujours en contact avec elles, ça, il n'y a pas de souci. Bon, en même temps, j'ai fini le boulot il y a 3 semaines, donc voilà, quoi. Mais ouais, autant je suis à Melbourne et j'ai envie de sortir, etc., autant comme je vous ai dit, j'ai l'impression de ne pas me sentir à ma place, et je suis blasée de devoir refaire encore une fois le même parcours. Qu'est-ce que tu fais? T'es en working holiday visa, tu viens d'où, tu travailles comme quoi, t'es allé où, tu vas aller où? Finalement la discussion s'organise qu'autour du voyage, quoi. Alors on se pose même pas la question de qu'est-ce que tu faisais à Paris, tu vois, enfin qu'est-ce que tu faisais en France. Ça peut venir, mais la plupart du temps ça vient pas. C'est qu'est-ce que tu fais ici, parce que c'est aussi un réseau et qu'on se dit attends, il y a peut-être moyen de croquer, quoi. Moi je le fais, hein. Hier je me suis surprise encore une fois à poser ces questions. Et tu travailles dans quoi, et tu viens d'où, et tu vas où, et t'es à Melbourne depuis combien de temps? C'est chiant, quoi. C'est juste chiant, quoi. Voilà. Donc, moralité, le soleil s'est barré, hein. Bon, du coup, voilà, c'était l'humeur du jour, un peu sad, pas tout à fait sad, je sais pas trop. Je pense qu'il y a aussi le fait, alors, je sais pas si je vous l'ai dit, tiens. J'ai ma mère qui arrive la semaine prochaine, voilà. Donc elle vient en voyage d'1 mois avec moi et on va se faire un petit road trip d'1 mois sur toute la côte est australienne. Salut toi. Donc on se fait un petit road trip sur la côte est océanienne, donc de Melbourne à Cairns, en bus. Alors c'est la compagnie Greyhound, tu sais, comme la marque de chien. Et ils ont une espèce de passe comme ça, là, tu peux faire Melbourne to Cairns, Sydney to Cairns, Brisbane to Cairns, whatever. Voilà, tu choisis et en fait tu peux t'arrêter sur le chemin autant de fois que tu veux, tu peux descendre du bus et bim remonter. L'important c'est de toujours aller dans le même sens.
C'est la solution la plus tranquille, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas de voiture, on n'a pas à conduire, on n'a pas tous les emmerdements qui peuvent venir avec une voiture. Je pense que c'est aussi la solution la plus économique qu'une voiture, on n'a pas d'essence à payer, il n'y a pas de location ni d'achat de voiture à payer. Je crois que le pass, finalement je ne l'ai pas pris depuis Melbourne, je l'ai pris depuis Sydney, parce que de Melbourne à Sydney on va prendre un avion, ça va se faire chier. Et donc du coup de Sydney à Cairns, c'était combien? C'était 450 $, un truc comme ça. Franchement ça va quoi, c'est pas... ce qui nous permet vraiment de s'arrêter tout le long. Alors après ça a l'avantage de ses inconvénients, c'est-à-dire que le problème c'est que du coup c'est pas personnalisé, on va rester que sur des endroits très stratégiques, des villes, pas forcément des grosses villes mais des villes. On peut pas s'éloigner un peu plus dans les petits villages etc, parce que le bus il n'y va pas tout simplement. Et en même temps comme je vous ai dit c'est un road trip d'1 mois, et 1 mois ça peut sembler beaucoup mais c'est hyper court. On va quand même courir de grosses distances quoi. Il est mignon ce chien. Regarde. Ah puis il a pas peur d'aller dans l'eau. Du coup, comme j'étais en train de travailler quand il était temps de planifier un peu tout le road trip, je suis tombée sur une nana qui bosse dans une agence de voyage à Sydney, qui s'appelle Sydney Facile, l'agence, et qui est une agence de français qui propose d'organiser le voyage d'autres français en Australie. Voilà. Donc ça fait un peu communautaire, mais je suis désolée, c'est puissant. Et donc Léa m'a proposé d'organiser mon voyage entièrement, tout mon road trip, et de se charger de tout. Voilà. Et du coup j'ai dit oui. Et j'ai pas payé plus pour ça, et au contraire j'ai payé moins puisqu'il bénéficie de promotions que j'aurais pas eu. Alors un bémol, si j'avais organisé moi-même le road trip, j'aurais pas prévu autant d'activités qu'elle, parce que elle connaît, c'est son métier, et elle nous a blindé d'activités. Je veux dire, ça va être sport quoi. On va être sur les rotules quand on va finir ce road trip avec tout ce qu'on a à faire. C'est-à-dire que, encore une fois, 1 mois c'est court, donc en moyenne tous les 2-3 jours on bouge sur un autre endroit. Et on a plein d'activités prévues, on a des croisières sur la barrière de corail, on a des vols en avion sur la barrière de corail, on a du kayak pour aller voir les dauphins, on a des randonnées sur les Blue Mountains à Sydney, et on va aussi dans la jungle, dans le nord vers Cairns, etc. Enfin, du coup pour ce mois de road trip, qui est quand même à la route, c'est-à-dire que on voyage en bus, et on dort en auberge de jeunesse, ça va être une première pour ma mère, c'est encore un peu nouveau pour moi, je l'ai fait mais pas tant que ça, je l'ai fait que 2 semaines en arrivant si tu te souviens, et basta. J'ai fait une nuit au Hobart il y a 2 semaines aussi, 3 semaines, le temps passe. Donc ouais, pour ce voyage là, avec toutes les activités, et vraiment on en a pas mal quoi, on en a pour 2 500 $ chacune, voilà, ou 2 600, quelque chose comme ça. Alors ce que ça compte pas ce budget là, c'est la bouffe, c'est les déplacements, les petits déplacements que tu as quand tu es dans la ville, que tu veux bouger d'un point A d'un point B, si tu prends le Uber, le bus, le tram, j'en sais rien, n'importe quoi. Et puis tous les petits plaisirs que tu peux te faire, les petits trucs que tu as envie de t'acheter en plus, les petits souvenirs, etc. Bon moi il n'y en aura pas tant parce que j'ai pas de place dans ma valise, elle est trop pleine. Mais voilà, donc du coup je ferai un petit point argent à la fin. Mais pour le moment le budget il en est... En réalité le budget il est quand même déjà pas loin des 3 000 $, parce qu'elle m'a compté tout à partir de Sydney, alors qu'on va passer 4 jours à Melbourne. Mais comme elle savait que je serais déjà à Melbourne au moment où ma mère arriverait, c'est moi qui me suis chargée de réserver un Airbnb, etc. et les billets d'avion pour aller à Sydney. Donc ça c'est en plus du budget de 2 500. Donc je pense qu'on est un peu en dessous des 3 000 $. 3 000 $ ça fait combien d'euros? Ça fait un peu plus de 2 000 €. Un peu plus, ouais. Ça va. Je trouve que ça va. Donc, et puis j'ai bossé 5 mois, il faut bien que je dépense mon argent quoi. Bon bref. J'aurais pu sortir ce soir, et puis tu vois, comme tu as compris mon mood d'aujourd'hui, je vais pas le faire, j'ai pas envie. J'ai pas... Le problème c'est quand je me sens de trop comme ça me fait revenir tous mes vieux démons sur... je suis pas sûre de moi, que je me sens inutile, que personne ne s'intéresse à moi, donc j'ai pas envie de ça en fait, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je suis là pour profiter, donc si je dois profiter seule pour être plus en paix avec moi-même parce que j'arrive pas à dealer avec le reste, et tant pis, on va faire ça comme ça. Et comme je t'ai dit, ma mère elle arrive dans moins d'1 semaine maintenant. Voilà. Et du coup le plan de la soirée là c'est d'aller manger un truc. Je sais il est tôt mais je suis à la mode australienne, il est 18 h, j'ai faim. Et je vais peut-être aller manger chinois, je sais pas, je vais voir ce qui me tente dans la rue. Et puis après je vais rentrer à la maison, et puis je vais commencer à éditer des vidéos ou écrire des articles.
Bref, il faut que je fasse un truc là, il faut que je commence à avancer sur tout ce pan-là du voyage parce que bah, j'ai rien foutu quoi. Et c'est pas pendant le road trip que je vais pouvoir le faire quoi. Hein, voilà. Bon, quoi qu'il en soit, ah putain, on est déjà à 20 minutes quoi. Ah ouais, il est temps de couper. Hein. Je vous retrouve bientôt, quoi qu'il en soit, je vais essayer de me tenir vraiment à une routine et de filmer bien le road trip. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'avant de commencer à filmer road trip, je monte toutes mes autres vidéos quoi. Bon, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.